radioscoop.com. Scène politique, Clémence de Sagazan. Comme tous les lundis à 7h40, nous recevons donc un élu du territoire de Loire-Atlantique dans le studio de Sun qui est interviewé par Clémence. Ça s'appelle Sun Politique et l'invité du jour de Clémence est le maire de Carquefou, Véronique Dubétier-Grenier. Véronique Dubétier-Grenier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'hiver droite de Carquefou, commune limitrophe de Nantes de 18 200 habitants. Alors tout d'abord, à quand remonte votre engagement politique ? Mais écoutez, il remonte en 2014. Voilà. En 2014, donc, et avant, vous n'aviez jamais fait de politique ? Non, j'étais investie au sein de la vie associative locale. Et pourquoi vous avez voulu vous engager ? L'envie d'en faire un petit peu plus pour ma commune, tout simplement. Alors, un conseil métropolitain s'est tenu fin février, principalement consacré au rapport d'orientation budgétaire. Et comment la ville de Carquefou fait face aux baisses de dotation de l'État ? Comme l'ensemble de mes collègues maires, c'est-à-dire qu'on est par une maîtrise très rigoureuse des frais de fonctionnement, tout simplement. Donc, sur le train de vie de la mairie en soi Tout à fait. D'autres économies dans d'autres services, dans d'autres... Bon, on a le souci toujours de maintenir des services de qualité avec, comme vous le disiez fort justement, une baisse importante pour Carquefou, puis ça représente plus de 3,4 millions d'euros sur 3 ans. Donc voilà, il y a mutualisation, il y a réorganisation des services. Et un autre des points abordés lors du dernier conseil, ce sont les logements sociaux. Et Véronique Dubétier-Grenier, on rappelle que vous êtes maire donc de Carquefou. La commune ne respecte pas la loi de solidarité et renouvellement urbain. Le pourcentage de logements sociaux est de 13,47% dans la commune au lieu des 20% obligatoires. Comment expliquez-vous ce retard ? Alors, comme bon nombre de communes, seuls Nantes et Saint-Herblain respectent les 25% de logements sociaux par des opérations immobilières qui n'étaient pas dans les temps, tout simplement. Il y a des actes métropolitaines. Mais bien évidemment, on a la volonté de tendre vers ces 25% de logements sociaux en 2025. Donc, on a mis en place divers dispositifs. Oui, lesquels ? Écoutez, le plus important, ça concerne tout ce qui est renouvellement urbain. À partir de 300 mètres carrés, tout promoteur, constructeur aura l'obligation de mettre en place des logements sociaux. Alors justement, vous pouvez nous parler concrètement d'un de ces projets qui va être mis en place ? Concrètement, c'est-à-dire ? Alors combien ça va représenter, combien de logements, combien de foyers ? Alors dans le cadre du plan local d'urbanisme de l'habitat, voilà, la ville de Carquefou a pris l'engagement de construire 160 logements par an, et durant ces dans ces 160 logements, il y aura un pourcentage important de logements sociaux. Et au niveau du coût, cela représente combien ? Il n'y a pas de coût en quelque sorte pour la collectivité, voilà. Alors, un autre sujet évoqué aussi durant ce conseil métropolitain, en termes de ramassage de déchets, la ville va mettre en place un nouveau dispositif. Alors, vous pouvez nous expliquer en quoi cela va consister ? C'est vrai, c'est un dispositif qui concerne les ramassages de déchets verts. On avait constaté que nombre de carquefoliens avaient quelques difficultés à emmener leurs déchets verts à la déchetterie, à Carquefou. On a donc proposé de mettre sur un temps donné une benne à disposition des carquefoliens pour qu'ils puissent y venir déposer leurs déchets verts. C'était une période de test l'an dernier sur 2 quartiers de Carquefou. Ça a eu un franc succès, donc on va l'étendre à l'ensemble des quartiers carquefoliens. Et autre sujet d'actualité, un camp de Roms d'environ 80 caravanes installé également sur le site de l'ancien Super U du Moulin Boisseau à Carquefou a été évacué mercredi dernier. Vous étiez pour cette expulsion pour faire appliquer la décision du tribunal. On rappelle que ces Roms étaient expulsés avant de Tougas à Saint-Herblain en avril 2015, puis de Couéron ou de la Luchère à Nantes. Puis ils sont donc venus à Carquefou. Résultat, autre expulsion. Ils ont fini par s'installer à Indre, une friche industrielle où ils ont déjà passé 2 ans entre 2009 et 2011 en les expulsant de nouveau sans endroit où aller. Est-ce que ce n'est pas repousser le problème sur la commune voisine ? Écoutez, la problématique Roms, elle concerne tous les maires de l'agglomération nantaise. On a environ 1800 Roms qui sont sur Nantes Métropole. C'est une problématique qui, nous, maires, nous dépasse. J'ai lu ce matin les déclarations du maire d'Indre. Alors chacun fait à la mesure de ses moyens. Pour Carquefou, on a une vingtaine de familles Roms qui sont là depuis 4-5 ans. Avec mon équipe, on a pris
On a la volonté de les intégrer, mais ça se fait petit à petit. Alors pourquoi eux et finalement pas ces parce qu'ils sont là, et parce que aussi moi je suis assez. Quand on parle d'intégration, moi je souhaite que cette intégration soit réussie. Je mets 3 conditions: que les enfants soient scolarisés, qu'ils fréquentent l'école avec assiduité, que 2, les parents aient un boulot, et 3e condition, que je n'entende plus parler, et je reste sauf, de larcin et chapardage. Voilà, on fait à la mesure des moyens. Une vingtaine de familles, c'est déjà un bel effort pour Carquefou. 200 personnes, sincèrement, moi je ne sais pas faire. Mais parmi ces 200 personnes, il y avait des enfants qui étaient scolarisés à Carquefou. Oui. Et que vont-ils devenir ? Écoutez, ils seront scolarisés dans d'autres communes de l'agglomération nantaise. Alors, ne manque-t-il pas une solution avec les communes de l'agglomération nantaise, une politique commune pour leur trouver un terrain, des solutions de relogement qui sont aujourd'hui pas proposées du tout ? Écoutez, c'est tout l'objet de ma sollicitation auprès de Madame Joanna Roland, présidente de Nantes Métropole, depuis une petite année, à savoir que les maires de l'agglomération se réunissent et envisagent des propositions, mais toujours à la mesure de leurs moyens. Il ne faut pas non plus dans ce dossier-là oublier l'action de l'État. Aujourd'hui, vous êtes déjà réunis entre eux ? Non. D'après ce que je sais, la conférence des maires devrait se tenir prochainement. Prochainement, c'est-à-dire Au mois de mars. D'accord. Et comment vous expliquez cette incapacité de trouver des solutions de logement ? Mais parce que le problème ne concerne pas uniquement les maires, les présidents d'agglomération, c'est bien un problème aussi du ressort de l'État, tout simplement. Merci Véronique Dubeutier-Grenier d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ce nouveau rendez-vous Sun Politique que vous pourrez retrouver sur le site internet de la radio leçonunique.com. Dans la rubrique Sun Replay, vous aurez également le vidéocast qui sera disponible sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Prochain rendez-vous Sun Politique, ce sera lundi prochain, toujours à 7h40 dans le 7-9 de Sun.